Je m'appelle Jolanta Ziolkowski, je suis peintre, je suis née d'une union franco-polonaise, ma mère étant née ici en France, mon père en Pologne, moi également. À la recherche tout simplement d'une expression, d'une influence et je suis tombée dans l'art japonais de nouveau, d'autant plus que toute mon enfance j'ai eu tendance à rentrer dans l'art floral des ikebana, des soieries, des estampes. Je suis revenue par hasard donc avec ces coques dans cette inspiration un petit peu lointaine, orientale. Donc je suis toujours dans les japonismes, les geishas, les fleurs qui sont un petit peu différentes de celles qu'on imagine ou on voit. Leurs couleurs ressemblent beaucoup à ces couleurs très expressives de l'art polonais. J'ai commencé par l'huile. Nous avons là deux tableaux qui sont assez anciens, des Gloriosia, stylisés pour celle du bas, beaucoup plus stricte celle du haut. Nous avons aussi de l'autre côté de l'huile, parce que l'huile faisait partie de mes premières expériences artistiques. Nous avons un tableau, l'huile, collage, gesso, donc matière. Des roses des années 20, les années qui m'ont beaucoup inspirée. Et cette suite de roses ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait voir dans les maisons de mineurs. L'aquarelle que j'utilise actuellement, elle se pose sur du collage qui est fait avec du papier de récupération et du gesso. La manière dont je pose actuellement ce papier est très importante, ce que je ne savais pas au début puisque je découvrais. C'est une technique tout à fait inventée, tout à fait nouvelle. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait du collage et de l'aquarelle. Mais là, j'utilise ce petit papier qui est du papier de soie, du papier de récup qu'on trouve dans les godasses, dans les sacs, du papier qui travaille d'une manière très différente. Et dessus, je pose, une fois séché, je pose le pigment de l'aquarelle. C'est une technique qui se rapproche beaucoup de ces techniques japonisantes et je peux aussi, en fonction de la manière dont je pose ce papier, passer vers l'abstrait qui actuellement est une dominante. Maintenant, je ne fais plus ni les petits coqs, les petites fleurs. Je passe ailleurs, j'exprime une sensibilité qui est beaucoup plus abstraite, qui vagabonde, qui permet à tout à chacun de s'y retrouver dans un jardin secret, dans un monde imaginaire ou tout à fait réel, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on voit, mais qu'on fait des choses très personnelles. Alors cette technique du gesso, de l'aquarelle, de non figuratif, transmet mon émotion, mes émotions, mon incursion dans un monde qui est personnel, mais qui à la limite peut très bien et qui donne envie d'être transmis et pris par tout à chacun qui regarde ce que je fais. Je pense qu'il y a une multitude de références, aussi bien artistiques que de couleurs, que d'émotions, que de lieux. Et je suis convaincue que la personne lambda qui a un petit peu de sensibilité de couleur ou de forme se retrouve dans mon monde imaginaire tout à fait personnel, qui quelque part est encore très végétal, qui est quelque part un petit peu animal, mais c'est un mélange, ce n'est plus du tout du figuratif, c'est un passage vers un monde qui m'est personnel, mon monde de sensations et de sensibilité personnelle.